Avez-vous déjà réfléchi à l'année dans laquelle nous vivons réellement? Pas l'année du calendrier commun, mais l'année telle que vue dans la Bible? Le décompte que nous connaissons aujourd'hui, soit 2025, n'est qu'une convention humaine. Mais et si je vous disais qu'il existe une chronologie différente, qui remonte à la création du monde et suit une logique spirituelle que peu de gens connaissent? Cette vidéo vous emmènera dans un voyage fascinant pour déchiffrer le mystère de l'année du monde selon la Bible. Explorons ce que les textes sacrés disent sur le temps, comment les anciens comptaient les années et comment cela est lié à notre réalité actuelle. Préparez-vous à être étonnés, car ce que vous découvrirez pourrait changer votre point de vue sur l'histoire humaine, le but de la création et même votre place dans l'univers. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question. Le temps tel que vous le connaissez est-il la même chose que le temps aux yeux de Dieu? La réponse est peut-être plus proche que vous ne le pensez, et ensemble, nous allons la découvrir maintenant. Dès le début, la Bible présente une conception du temps qui transcende la compréhension humaine. Alors que le monde moderne s'appuie sur des calendriers grégoriens et des heures et minutes précises, le récit biblique invite ses lecteurs à observer le temps de manière sacrée, dans le cadre de la création divine. Pour comprendre l'année dans laquelle nous vivons selon la Bible, il est crucial de revenir sur les premiers moments de l'histoire, décrits dans la Genèse, et de comprendre comment le temps a été conçu depuis le début. Le début de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1 introduit déjà un cadre temporel. Ce commencement n'est pas seulement un point de départ, mais l'inauguration du temps tel que nous le connaissons. Avant cela, il n'y avait que Dieu, éternel et hors du temps. Lorsque Dieu sépare la lumière des ténèbres le premier jour, il crée non seulement le cycle du jour et de la nuit, mais il établit également une manière de mesurer le temps. Le décompte des jours, décrit à plusieurs reprises dans le récit de la création. Et il y eut un soir et un matin, le premier jour, démontre que le temps commença à être ordonné par cycle, clairement défini par Dieu. La notion de semaine apparaît également dans cette période initiale. En créant le monde en 6 jours et en se reposant le 7e, Dieu a établi le rythme fondamental du temps qui serait suivi par le peuple hébreu et qui finirait par influencer le monde entier. Le cycle hebdomadaire est plus qu'une convention, il porte un symbolisme spirituel profond, rappelant à l'homme son créateur et le but divin de la création. C'est une invitation à la contemplation et au repos, non seulement physique, mais spirituel. Au fil du temps, le décompte des années commence à être enregistré par les généalogies. La Bible détaille la lignée d'Adam à Noé, attribuant des âges spécifiques à chaque patriarche. Ces généalogies ne sont pas seulement des informations historiques, ils proposent une méthode de calcul du temps depuis la création. Par exemple, Adam a vécu 930 ans et son fils Seth 912 ans. La somme de ces périodes donne une idée approximative du nombre d'années écoulées entre la création et les événements ultérieurs, comme le déluge. Un autre aspect fondamental du comptage du temps dans la Bible est sa relation avec les cycles de la nature. Dans Genèse 1:14, Dieu déclare qu'il y ait des lumières dans l'étendue des cieux pour séparer le jour de la nuit, qu'il s'agisse de signes, de temps fixés, de jours et d'années. Ici, nous voyons que le soleil, la lune et les étoiles jouaient un rôle dans la mesure du temps, ce qui influencera les calendriers religieux comme celui juif pendant des siècles. Les fêtes bibliques, comme Pâques et la Pentecôte, sont basées sur des cycles lunaires, renforçant le lien entre le temps terrestre et le temps divin. Au fil des siècles, le décompte biblique du temps a influencé non seulement la culture juive, mais aussi le christianisme. Cependant, il est important de noter que la perception du temps dans la Bible est différente de la conception moderne. Alors que le monde contemporain recherche la précision en secondes et millisecondes, la vision biblique du temps est intrinsèquement liée à la spiritualité, à l'obéissance et à l'accomplissement des desseins divins. Chaque période de temps, qu'il s'agisse d'un jour, d'une année ou de 1000 ans, a un objectif spécifique dans le plan de Dieu. Par conséquent,
La comptabilité du temps dans la Bible commence avec la création, est mesurée par des généalogies et des événements significatifs et est profondément enracinée dans l'idée que Dieu est souverain sur le temps. Cette perspective jette les bases d'une compréhension de l'année dans laquelle nous vivons, non seulement en termes chronologiques, mais aussi spirituels. En revenant au début, nous pouvons commencer à percer le mystère de année du monde et nous prépare à explorer les prochaines couches de ce récit biblique fascinant. La Bible présente une approche fascinante pour compter les années depuis la création d'Adam, en utilisant les généalogies comme outil principal. Ces listes de filiation ne sont pas seulement un enregistrement des lignées, mais aussi un moyen de mesurer le temps et de comprendre la progression de l'histoire humaine à la lumière du plan divin. Pour décrypter l'année du monde selon la Bible, il est essentiel de se plonger dans cette chronologie en examinant les patriarches et les événements qui ont façonné la trajectoire de l'humanité. Dans le livre de la Genèse, les généalogies commencent avec Adam, le premier homme créé par Dieu. Adam est décrit comme ayant vécu 930 ans, Genèse 5, 5, et le récit continue en détaillant la vie de ses descendants directs. Seth, le troisième fils d'Adam, a vécu 912 ans, et son fils Énos, 905 ans. Chaque génération est soigneusement enregistrée, y compris l'âge auquel elle a eu des enfants et le nombre total d'années vécues. Cette attention aux détails permet aux chercheurs de calculer le temps écoulé entre la création et des événements marquants tels que le déluge. L'un des personnages les plus connus de cette généalogie est Mathusalem, qui a vécu un nombre impressionnant de 969 ans, devenant ainsi la personne la plus ancienne enregistrée dans la Bible. Son nom est devenu synonyme de longévité, mais sa vie a aussi une signification symbolique. Mathusalem est mort la même année que le déluge, ce qui suggère que sa vie a marqué une période de transition entre l'ère pré-déluge et les événements catastrophiques qui ont suivi. Ces généalogies, lorsqu'elles sont soigneusement analysées, pointent vers environ 1656 ans, depuis Adam jusqu'au déluge, selon le récit biblique. Après le déluge, le décompte continue avec les descendants de Noé. Ses trois fils, Sem, Cham et Japheth, sont devenus les ancêtres des nations qui se sont répandues sur la terre. Sem, en particulier, est l'ancêtre d'Abraham, dont la lignée joue un rôle central dans le récit biblique et la narration du temps. Il est important de souligner que les généalogies bibliques ont une finalité spirituelle en plus de leur finalité historique. Ils démontrent la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses, en particulier celle de la rédemption. D'Adam à Jésus, chaque génération est considérée comme faisant partie d'un plan divin menant à la venue du Messie. Luc, dans son évangile, fait remonter la généalogie de Jésus jusqu'à Adam, renforçant ce lien entre création et rédemption. Cependant, certaines questions se posent lorsque l'on tente d'interpréter ces généalogies en termes d'années littérales. Les chiffres doivent-ils être compris symboliquement ou s'agit-il de chronologies exactes? Certains chercheurs soutiennent que les généalogies peuvent contenir des lacunes, ne représentant que les principaux membres de chaque lignée. D'autres pensent qu'ils ont été conçus pour transmettre une précision historique, permettant des calculs détaillés du temps. Quelles que soient les interprétations, ce qui ressort est la vision unique de la Bible sur le temps et l'histoire. Le temps n'est pas seulement une séquence d'événements, mais un récit dirigé par Dieu, dans lequel chaque personne et chaque génération a un rôle spécifique. Cette approche nous aide à mieux comprendre le mystère de Année du monde et l'importance de considérer l'histoire comme une ligne continue de dessein divin. En regardant les années qui se sont écoulées depuis Adam, nous voyons comment la Bible structure le temps autour de personnes et d'événements importants, reliant la création au dessein éternel de Dieu. Cette compréhension met en lumière la question centrale de cette vidéo. En quelle année vivons-nous selon la Bible? La réponse, comme nous le verrons, n'est pas seulement une question de calcul, mais aussi de signification spirituelle. Le calendrier juif
profondément enraciné dans les traditions bibliques, offre une perspective unique sur l'époque et l'année dans lesquelles nous vivons. Contrairement au calendrier grégorien, largement utilisé dans le monde moderne, le calendrier juif est basé sur les cycles lunaires, avec des ajustements pour s'aligner sur les cycles solaires, ce qui donne lieu à un système lunisolaire. Cette structure reflète non seulement une méthode pratique de comptage du temps, mais également un lien spirituel et culturel avec l'histoire et les commandements divins. Le calendrier juif commence à compter à partir de ce que la tradition considère comme le moment de la création du monde, appelé l'année du monde, année du monde. Selon les calculs rabbiniques, l'année de création serait 3761 avant JC, selon le calendrier grégorien. Ainsi, pour déterminer l'année en cours dans le calendrier juif, il suffit d'ajouter 3761 aux années passées du calendrier commun. Par exemple, au moment où nous écrivons ce texte en 2025 après JC, l'année juive serait 5785. Ce décompte n'est pas arbitraire. Il a été établi par des sages juifs en analysant les généalogies et les événements relatés dans la Torah, en particulier les récits trouvés dans la Genèse. Chaque génération, d'Adam à Abraham, a été soigneusement calculée, en tenant compte de l'âge auquel les patriarches avaient des enfants et de leur durée de vie. Ce travail a abouti à la chronologie qui relie la création du monde à la révélation de Dieu sur le mont Sinaï et, par la suite, aux événements historiques de l'histoire d'Israël. Cependant, le calendrier juif n'est pas seulement un décompte linéaire des années, c'est aussi profondément symbolique. Les mois sont déterminés par le cycle de la lune, en commençant par la nouvelle lune, et comptent 29 ou 30 jours. Chaque mois porte des significations spirituelles spécifiques, souvent associées à des fêtes et événements bibliques. Par exemple, le mois de Nissan, premier mois de l'année religieuse, marque la libération du peuple d'Israël d'Égypte et symbolise un nouveau départ. Le mois de Tishrei, considéré comme le premier mois du calendrier civil, est connu pour accueillir des fêtes importantes, telles que Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, et Yom Kippour, le jour des expiations. Le mystère de l'année en cours dans le calendrier juif va au-delà des chiffres et des dates. Il nous invite à réfléchir sur la finalité du temps et sur son lien avec les desseins divins. Selon la tradition juive, le temps est cyclique et progressif, une danse entre répétition et avancée vers la rédemption finale. Chaque année est considérée comme une opportunité renouvelée de se rapprocher de Dieu, de corriger les erreurs du passé et de contribuer à construire un avenir meilleur. Il est intéressant de noter que le calendrier juif contient également des prédictions et des attentes messianiques. Il existe une croyance, basée sur des textes rabbiniques, selon laquelle le monde connaîtra un cycle de 6000 ans avant l'arrivée de l'ère messianique, divisé en 3 ères de 2000 ans. L'ère du chaos, l'ère de la Torah et l'ère messianique. Selon ce point de vue, nous approcherions de la fin de ce cycle, ce qui ajoute une couche d'urgence et de réflexion spirituelle au bilan de l'année en cours. En fin de compte, le calendrier juif, avec sa précision mathématique et sa profondeur spirituelle, constitue un pont entre le passé, le présent et le futur. Il nous rappelle que le temps n'est pas seulement une séquence de jours, mais un voyage vers l'accomplissement des desseins divins. Comprendre l'année dans laquelle nous vivons, de ce point de vue, est plus qu'une curiosité historique. C'est l'occasion de voir le temps à travers les yeux de la foi et du plan éternel de Dieu. La Bible est riche en prophéties qui offrent une perspective unique sur l'époque et les événements qui façonnent l'histoire de l'humanité. Plus que des prédictions, ces prophéties sont des messages divins destinés à guider, avertir et préparer le peuple de Dieu à ce qui est à venir. Pour comprendre l'année dans laquelle nous vivons selon la Bible, il est essentiel d'explorer comment les signes des temps sont révélés à travers ces prophéties. L'un des textes bibliques les plus connus sur le temps est Ecclésiaste 3, 1. Tout a son temps, et il y a un temps pour chaque chose sous le ciel.
Cette déclaration nous rappelle que le temps n'est pas aléatoire, mais orchestré par Dieu, chaque instant servant un objectif précis. Les prophéties bibliques renforcent cette idée en décrivant des événements futurs avec une précision impressionnante, souvent liée à des périodes historiques spécifiques. Un exemple frappant est la prophétie de Daniel sur les 70 semaines, Daniel 9, 24-27. Ce texte décrit une période spécifique pour la rédemption d'Israël, culminant avec la venue du Messie. Les érudits interprètent les 70 semaines comme des cycles d'années, totalisant 490 ans, qui relient directement le calendrier divin au plan du salut. Cette prophétie pointe non seulement vers des événements historiques passés, mais établit également un modèle pour comprendre les temps futurs. Un autre point central des prophéties bibliques est la notion de signes au ciel et sur terre. Jésus, dans Matthieu 24, parle des signes qui précéderont la fin des temps, notamment les guerres, les famines, les tremblements de terre et les persécutions. Il mentionne également des signes célestes tels que l'assombrissement du soleil et la chute des étoiles. Ces événements sont décrits comme des indicateurs que l'histoire approche de son apogée, avec la seconde venue du Christ comme événement culminant. Les signes du temps ne se limitent pas au cosmos. Ils se manifestent également par des changements sociaux et spirituels. La Bible met en garde contre une période de grande apostasie, au cours de laquelle beaucoup abandonneront la foi et l'iniquité se multipliera. Cette description, trouvée dans 2 Timothée 3, 1-5, semble résonner avec les défis moraux et spirituels du monde contemporain. Cela soulève la question: vivons-nous les derniers jours? Bien que personne ne connaisse le jour ni l'heure, Jésus encourage ses disciples à rester vigilants et à guetter les signes. Aux prophéties apocalyptiques s'ajoutent également des messages d'espoir. Ésaïe 65, 17 parle de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, une époque de restauration complète. Cette vision trouve un écho dans le livre de l'Apocalypse, où Dieu promet d'essuyer toutes les larmes et de rendre toutes choses nouvelles. Ces promesses nous rappellent que même au milieu d'un chaos apparent, le plan de Dieu est en cours, guidant l'humanité vers une issue glorieuse. Les signes du temps sont donc plus que de simples événements. Ils rappellent que Dieu est aux commandes et que chaque instant fait partie de son récit éternel. En observant le monde qui nous entoure, nous sommes appelés à interpréter les événements à la lumière des Écritures, à discerner les temps et à vivre avec un but et de l'espoir. Comprendre les prophéties bibliques et les signes des temps est fondamental pour déchiffrer le mystère de l'année du monde. Ils nous connectent au calendrier divin, nous aident à comprendre notre position dans l'histoire et nous mettent au défi de vivre d'une manière qui reflète notre foi et notre espérance dans la réalisation des plans de Dieu. Au fil des siècles, la notion de année du monde a intrigué les chercheurs, les théologiens et les historiens. En s'appuyant sur des textes bibliques et des calculs minutieux, nombreux sont ceux qui ont cherché à déterminer l'âge de la Terre et à comprendre comment elle s'aligne sur le calendrier divin. Mais que disent exactement les experts de l'année du monde? Leurs perspectives varient, mais toutes offrent des aperçus fascinants qui approfondissent notre compréhension du temps sacré. Pour les érudits qui adoptent une approche littérale de la Bible, les généalogies de la Genèse sont fondamentales. Ils voient les âges des patriarches, comme Adam, Noé et Abraham, comme des enregistrements chronologiques précis qui leur permettent de calculer l'âge du monde. Selon cette ligne de pensée, la création aurait eu lieu il y a environ 6000 ans, nous plaçant en l'an 5785 du calendrier juif. Cette interprétation s'appuie sur la tradition rabbinique, qui retrace l'histoire de l'humanité jusqu'à la création, en utilisant les textes sacrés comme guide chronologique fiable. D'autres chercheurs adoptent une approche plus symbolique ou métaphorique. Pour eux, les généalogies ne représentent peut-être pas des années littérales, mais plutôt un modèle ou un schéma théologique. Par exemple, certains suggèrent que les chiffres associés à l'âge des patriarches sont symboliques, reflétant l'importance spirituelle ou culturelle de ces personnages, plutôt que de fournir des dates précises.
Cette vision permet une lecture plus flexible de la Bible, mais elle complique également les efforts visant à déterminer une année exacte. De plus, certains tentent d'harmoniser les récits bibliques avec les découvertes scientifiques. Les archéologues et les géologues, par exemple, estiment que la Terre a des milliards d'années sur la base de preuves fossiles et de datations radiométriques. Ces érudits proposent que la création décrite dans la Genèse puisse être interprétée poétiquement ou comme une vision divine de l'origine de l'univers, plutôt qu'une description littérale et chronologique. La recherche de l'année du monde a également donné lieu à des débats théologiques sur le timing de Dieu. Dans 2 Pierre 3, 8, nous lisons « Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Ce passage soulève la question « Le temps divin peut-il être mesuré selon les normes humaines ?» Pour de nombreux théologiens, cette affirmation suggère que Dieu opère en dehors du temps linéaire, ce qui rend difficile, voire impossible, l'application d'un calcul humain pour déterminer l'année exacte dans laquelle nous vivons selon sa perspective. Il est intéressant de noter que certaines traditions chrétiennes associent également l'année du monde à l'attente d'événements futurs, comme la seconde venue du Christ. Partant de l'idée que le monde a un cycle de 7000 ans, reflétant les 6 jours de création suivis du 7e jour de repos, certains croient que nous vivons au seuil du 7e jour spirituel, un temps de renouveau et d'accomplissement prophétique. Quelle que soit la perspective, ce qui unit ces érudits est la reconnaissance que le temps, selon la Bible, est plus qu'un simple marqueur d'événements. Il est considéré comme faisant partie du plan divin, un outil que Dieu utilise pour révéler sa volonté et racheter l'humanité. La diversité des interprétations, bien que stimulante, enrichit notre compréhension, nous invitant à explorer non seulement année du monde, mais aussi sa signification spirituelle. En fin de compte, ce que disent les spécialistes de l'année du monde reflète à la fois la profondeur des textes sacrés et la complexité de l'interaction entre la foi et la raison. Plus que de trouver une réponse définitive, ce voyage nous invite à contempler le mystère du temps et à faire confiance au Dieu qui l'a créé. La question de savoir si nous sommes plus proches de la fin des temps a intrigué des générations et continue d'être un thème central dans l'interprétation biblique. La Bible, dans plusieurs passages, offre un aperçu de l'avenir, notamment des signes spécifiques qui indiqueraient la proximité de la fin. Ces signes, décrits par Jésus, les prophètes et les apôtres, servent non seulement d'avertissement, mais aussi de rappel que Dieu contrôle le temps et l'histoire. L'un des passages les plus connus sur la fin des temps se trouve dans Matthieu 24, où Jésus répond à la question des disciples. « Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps ?» Matthieu 24, 3. Il décrit une série d'événements qui précéderaient la faim, guerre, famine, tremblements de terre, persécution et multiplication de la méchanceté. Bien que ces événements puissent paraître génériques, leur intensification et leur simultanéité sont considérés comme une indication que le temps approche de son apogée. Un autre élément crucial du récit biblique sur la fin des temps est la restauration d'Israël. En 1948, avec la création de l'État d'Israël, de nombreux chrétiens y virent l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, comme celle d'Ézéchiel 37, qui parle de la renaissance des os desséchés. Pour certains, cet événement marquait le début du compte à rebours jusqu'à la seconde venue du Christ. De plus, le livre de l'Apocalypse offre une vision détaillée et symbolique des événements finaux. Parmi les éléments les plus significatifs figurent les 4 cavaliers de l'Apocalypse, les 7 sceaux, les trompettes et les coupes de la colère de Dieu. Ces symboles évoquent des périodes de tribulation, des jugements divins et finalement la victoire du Christ sur le mal. Bien que l'Apocalypse soit largement reconnu comme un livre difficile à interpréter, son message central est clair. Le mal sera vaincu et le royaume de Dieu sera établi pour toujours. L'apôtre Paul contribue également à cette discussion dans ses lettres,
Dans 2 Thessaloniciens 2, il parle de la manifestation de l'homme d'iniquité avant le jour du Seigneur, un dirigeant qui séduira beaucoup et s'élèvera contre Dieu. Ce personnage est souvent associé à l'Antéchrist, mentionné ailleurs dans le Nouveau Testament. Pour Paul, le temps de la fin ne doit pas engendrer la peur, mais l'espérance, car il marque la consommation du dessein de Dieu. Bien que beaucoup tentent de prédire l'heure exacte de la fin, la Bible déclare clairement que personne ne connaît le jour ni l'heure, pas même les anges du ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Matthieu 24, 36. Cette déclaration souligne la nécessité de faire preuve de vigilance plutôt que de spéculation. Jésus exhorte ses disciples à se préparer et à vivre d'une manière qui reflète leur foi et leur confiance dans le plan divin. Mais que signifie être plus proche de la fin? Pour certains, il s'agit d'observer des signes prophétiques et de les relier à l'actualité. Pour d'autres, il s'agit d'être prêt spirituellement, peu importe le moment où la fin viendra. Le temps, selon la Bible, n'est pas quelque chose que les êtres humains contrôlent ou comprennent pleinement. Il est un outil entre les mains de Dieu, utilisé pour accomplir ses desseins. Se rapprocher de la fin ne devrait donc pas être un motif de panique, mais de réflexion. C'est une opportunité d'évaluer notre façon de vivre, d'approfondir notre relation avec Dieu et de partager le message d'espérance avec le monde. Après tout, la fin des temps, selon la Bible, n'est pas seulement la fin d'une époque, mais le début d'une nouvelle création, où la justice, la paix et la présence de Dieu prévaudront éternellement. Comprendre la notion de année du monde nous amène à réfléchir profondément sur le temps, le but de la création et notre relation avec le divin. Mais plus qu'une curiosité historique ou une recherche de chiffres précis, la question essentielle est: que signifie pour nous au présent cette connaissance? Comment influence-t-il notre vie spirituelle et pratique? Le année du monde nous rappelle que le temps est sacré. Depuis la création, Dieu a établi des cycles et des périodes qui non seulement ordonnent la nature, mais ont également des implications spirituelles. La semaine de 7 jours, les fêtes annuelles du calendrier juif et même les jubilés montrent que le temps est un don divin, un instrument de connexion avec le Créateur. Comprendre le temps comme quelque chose de sacré nous met au défi de valoriser chaque instant et de le vivre intentionnellement. Par ailleurs, l'année du monde nous confronte à l'idée de finalité. Si le temps a un début défini, la création et une fin attendue, la consommation du plan divin, notre voyage en son sein doit également avoir un sens. Nous vivons dans un monde où le temps est souvent traité comme une ressource à dépenser, mesurer et contrôler. Mais selon la vision biblique, le temps est plus qu'une ligne chronologique. C'est un espace pour expérimenter la grâce de Dieu, pour grandir spirituellement et remplir notre mission sur terre. Un autre aspect important de Année du monde, c'est que cela nous positionne dans un récit plus large. Nous ne sommes pas des individus isolés vivant dans un vide temporel. Nous faisons partie d'une histoire continue qui a commencé avec la création et se poursuit jusqu'à la rédemption finale. Cette perspective nous aide à voir notre vie dans un contexte plus large, nous reliant aux patriarches, aux prophètes, à Jésus-Christ et aux événements futurs décrits dans les Écritures. Mais que faire de ces connaissances? La première étape consiste à reconnaître que compter le temps, selon la Bible, est une manière d'aligner notre vie sur le rythme de Dieu. Cela peut impliquer de réserver du temps pour le repos et l'adoration, comme le jour du sabbat, ou de réfléchir au cycle de la vie et à la manière dont il renvoie à l'éternité. Cela signifie aussi vivre avec vigilance, attentif aux signes des temps, mais sans inquiétude, avec confiance dans le dessein souverain de Dieu. Pour beaucoup, l'année du monde rappelle que nous sommes plus près de l'accomplissement des promesses divines. Cela nous met au défi de vivre avec espérance, non pas comme ceux qui craignent l'avenir, mais comme ceux qui l'attendent avec foi. Dans un monde marqué par l'incertitude, la connaissance du dessein divin nous donne sécurité et but, nous invitant à partager cette espérance avec les autres. Enfin, l'année du monde nous amène à réfléchir sur notre éternité.
À mesure que les années passent et que le temps terrestre avance, la Bible nous rappelle que notre existence ne s'arrête pas là. Le temps, tel que nous le connaissons, n'est qu'un prélude à l'éternité avec Dieu. Cette perspective nous incite à investir dans des choses qui ont une valeur éternelle, comme l'amour, la foi et l'obéissance à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, la signification de l'année du monde ne réside pas seulement dans les chiffres qu'elle représente, mais dans ce qu'elle nous enseigne sur Dieu, sur nous-mêmes et sur le temps qui nous est donné. C'est une invitation à vivre chaque jour avec un but, en recherchant le royaume de Dieu et en ayant confiance qu'au moment opportun, toutes choses seront restaurées. Le année du monde, ce n'est pas seulement un décompte, c'est un rappel que nous vivons selon le plan parfait du Créateur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo ? Toutes les religions, leurs adeptes sont des cons. Dieu s'endort mais sans armure, d'un souffle il brise tous vos murs. Vos cœurs d'esclaves sont impurs. Dieu est laïque et sans drapeau, pas de Bible, pas de troupeau. Je méprise tous ces tarés. Je préfère garder le silence, libre des chaînes de l'arrogance. Je tourne le dos à vos idoles, vos cultes pourris, vos idées folles. Loin de vos synagogues qui puent, loin de vous, loin des barbus. Pas besoin de genoux au sol, il préfère un cœur qui s'envole. Dieu est laïque et sans drapeau, pas de Bible, pas de troupeau. Il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Insaisissable comme le vent, Dieu est libre, indépendant. Les religieux tomberont dans l'oubli, pour toujours plonger dans la nuit. Dieu n'attend rien de vous, bande de minables, sales hypocrites à genoux. Vos péchés sont innombrables, aucune leçon